Bonjour mes petites étoiles. Eh bien, j'étais arrivée à 19 minutes de vidéo et paf, plus de batterie. Obligée de tout recommencer. Oh, bah oui, bah je vais pas râler. Non, je vais pas râler. Je vais accepter la chose. C'est peut-être, voilà, qu'il y avait il y a quelque chose à comprendre, encore une fois. Alors, bah, je vais faire assez rapidement parce que je ne voudrais pas que ça recommence. Donc, je vais utiliser aujourd'hui les pouvoirs de l'énergie. Un pouvoir extraordinaire de l'énergie. Avant tout, je vais commencer par vous parler d'une petite chose qui m'est arrivée hier. Je me lève hier matin et puis vous savez, je fais ma connexion à la Terre, je fais ma connexion à l'univers, je fais mes demandes de temps en temps à l'univers. Et puis après, ma petite méditation, mon petit ancrage, je prends mon café. Et pendant que j'étais en train de boire mon café, j'ai eu une idée. Alors, certainement qu'on me l'a soufflé, hein. C'est la première fois que j'ai eu une idée qui vient aussi spontanée. J'ai ouvert plein de canaux, hein, vous le savez. Hein. À force de travailler sur soi, on ouvre toutes les portes. Hein. Et je pense à quelque chose, je me dis, mais pourquoi je ne prendrais pas contact avec telle personne? Vous savez que régulièrement, je vous fais des vidéos sur des canalisations. Allez les voir, s'il vous plaît. Écoutez-les jusqu'au bout et allez les partager. C'est important que les gens sachent ce qui se passe. Alors, ce n'est pas du complotisme, ça vient de l'autre côté du voile. C'est beaucoup plus puissant encore. Sachez que donc je fais cette vidéo régulièrement et puis je me dis, mais la personne qui met ces vidéos en ligne sur son site, hein, j'aimerais le rencontrer, j'aimerais avoir une discussion avec, j'aimerais échanger avec. Hein. Et là, donc, la petite idée me vient donc pendant mon petit-déj. Et à la fin de mon petit déjeuner, je prends mon téléphone et j'envoie un message à une personne qu'on le connaît en commun. Et je lui dis, est-ce que tu peux transmettre... Encore Agnès qui fait un petit truc. C'est fou. Chaque fois que j'enregistre, elle met sa vidéo en ligne. Elle est plus matinale que moi, ça c'est certain. Donc, je reviens à ce que je disais. J'envoie un message à une personne qu'on connaît en commun. Cette personne me répond, je transmets le message, je ne suis pas sûre qu'il te réponde. Et 30 minutes après, elle m'envoie un autre message. J'étais justement en train de faire l'enregistrement. Je le vois apparaître sur l'écran et je ne vois pas ce qu'il y a marqué. Je vois juste que c'est elle qui m'envoie le message. J'étais énervée, j'étais excitée, j'avais envie d'aller voir. J'avais envie de tout couper pour aller voir. Mais je me suis dit, non, je finis ma vidéo, mes petites étoiles d'abord, et puis je verrai après. Et quand j'ai ouvert le message, j'étais ravie. Elle avait transféré le message et la réponse était arrivée de cette personne qui lui disait « Donne-lui mon téléphone pour qu'elle puisse m'appeler ». Et donc j'ai échangé avec cette personne qui m'a encouragée, qui m'a dit « Tu fais les choses avec le cœur. Là-haut, ils doivent être très fiers de toi, très contents. Olivier doit être ravi. Eh bien, continue, je t'encourage à le faire et je suis sûre que ta chaîne que tu viens de mettre en place va se développer parce que justement, tu vas être aidé par les gens, par le monde céleste. Hein. » Et franchement, j'étais sur un petit nuage hier. Hein. C'est bon, bref. Donc voilà, je tenais à vous dire, quand vous avez envie de faire quelque chose, jetez-vous dans le vide. Faites les choses telles que vous les sentez. Suivez votre instinct. La première carte, c'est la carte du corps physique. C'est quoi le corps physique? C'est votre enveloppe terrestre. C'est le véhicule de votre âme. C'est celle qui permet à votre âme de se déplacer dans cette incarnation. Sinon, elle serait vaporeuse. Hein, ce n'est que de l'énergie, donc elle ne pourrait pas survivre. Donc, elle est obligée de s'incarner dans ce corps de chair. Corps que vous avez choisi, je vous le répète. Vous avez choisi votre incarnation, vous avez choisi votre maman, votre papa, votre famille, pour travailler justement des situations que votre âme a besoin de faire évoluer. Donc, des blessures, évidemment, la blessure de l'abandon, la blessure du manque, la blessure de l'humiliation, etc., etc. Je vous ai déjà cité toutes ces blessures, je ne vais pas revenir dessus. Donc là, avec cette carte, ben, on vous dit de faire de l'ancrage. Encore une fois, vous savez, c'est les 3 chakras qui partent du chakra plexus solaire. Hein, vous en avez 7, il y en a 3 qui descendent vers le bas, pardon, et les autres vont vers le haut. Là, on a besoin de s'ancrer, hein, on a besoin d'être connecté à la Terre. La Terre, c'est votre mère nourricière. Hein. Sans la Terre, vous ne pourriez pas vous déplacer. Donc là, on vous dit de prendre soin de votre corps physique. C'est important.
Vous pouvez rencontrer dans cette incarnation des vampires énergétiques. Eh oui, c'est quoi ça? Quelquefois, vous arrivez dans un lieu, vous vous sentez pas bien, parce que c'est un lieu qui est habité certainement par des entités, donc soit vous vous mettez dans une bulle de protection, soit vous sortez. Si vous êtes à côté de quelqu'un qui vient vous rendre visite, une entre guillemets amie ou une connaissance, et puis que vous avez l'impression quand elle est là, qu'elle vous épuise hein, parce que vous ne supportez pas son boulin à parole, parce que vous ne supportez pas son énergie tout simplement, même si c'est une très bonne amie, hein, ça peut être effectivement, c'est pas de son fait, hein. Sachez que vous risquez après d'être fatigué, de vous sentir mal, d'être épuisé même, d'avoir des maux partout, hein, des maux de dos, des maux de ventre, des maux de tête. Sachez que c'est un vampire énergétique. Donc faites le nécessaire pour, quand vous la rencontrez, je ne vous dis pas de tourner le dos, hein, quand vous la rencontrez, vous vous mettez dans une bulle de protection et une fois qu'elle est partie, vous vous nettoyez. Ça c'est important. L'instinct, tu vois, je te le disais tout à l'heure, suis ton instinct. Voilà, il y a la carte de l'instinct qui est sortie. L'instinct, c'est quoi? C'est tes ressentis, c'est ton troisième œil qui est ouvert, c'est ton intuition, c'est tu sais ce qui est bien pour toi, tu sais ce qui n'est pas bien pour toi, tu sais où tu veux aller. C'est ton âme qui te guide. Hein. Là, on te parle d'ancrage, on te parle aussi de la connexion, puisqu'il y a l'ouverture du chakra couronne, donc comment on appelle ça, la fleur de lotus, hein, qui est représentée justement au-dessus de ton crâne. Là, on te dit de t'ancrer. Hein. En t'ancrant, tu auras l'instinct qui va se développer. Tu auras des suggestions qui vont venir de l'extérieur. Tu vas dire, tiens, c'est bizarre que je pense à ça. Je n'avais pas du tout pensé à cette chose. Mais on va t'envoyer justement en étant en connexion avec le monde céleste. Ça va te permettre aussi de guérir les maux de ton cœur. Hein. Ton incarnation, ton âme est venue s'incarner pour plusieurs blessures. Hein. Alors tu peux avoir des schémas répétitifs. Hein. En amour, par exemple, tu peux rencontrer des gens qui ne te correspondent pas, qui ne sont pas faits pour toi. Et pourquoi tu les rencontres? Parce que justement, tu as quelque chose à comprendre, tu as quelque chose à soigner. Là, on te dit de soigner ton petit cœur. Hein? Les hommes, les femmes, peu importe, soignez vos blessures du cœur. Si vous avez été malheureux dans cette incarnation ou même dans l'autre, vous risquez, en n'ayant pas nettoyé cette blessure, vous risquez de rencontrer à nouveau une personne qui va vous faire du mal. Mais en plus, votre corps, lapsus, votre cœur ne va pas s'ouvrir à nouveau. C'est pas parce que vous avez été malheureux dans une situation passée que vous allez à nouveau rencontrer quelqu'un qui va vous faire du mal. Donc, si vous soignez cette blessure, j'ai un peu de mal, je bafouille ce matin, qu'est-ce qui se passe? Si vous n'avez pas soigné cette blessure, vous risquez encore une fois de rencontrer une personne qui va vous faire du mal. Alors que je suis sûre qu'il y a des gens dans votre entourage qui ne demandent qu'à être en harmonie avec vous, ça c'est sûr. Et je vous dis ça, les 8 minutes 8. On vous parle du corps énergétique. Eh oui, le corps énergétique, c'est le deuxième corps qui se trouve sur votre enveloppe, parce que ça s'en va dans ce sens-là. Hein. On va de l'intérieur vers l'extérieur. Donc vos 7 corps énergétiques, je ne vais pas vous les citer là parce que ce serait trop long. Vous tapez sur Google, vous allez savoir tout de suite quels sont vos corps énergétiques. Le deuxième corps qui vous enveloppe, c'est votre corps énergétique. C'est celui-là qui a besoin d'être régénéré. C'est celui-là qui a besoin d'être en harmonie. Si l'énergie de votre corps ne circule pas, vous avez des blocages. Alors vous avez des maux de ventre, vous avez des maux de tête, vous avez mal dans le dos, vous êtes tout biscornu, vous prenez en pleine tête tout ce qui ne vous correspond pas, donc avec les vampires énergétiques. Alors que si vous êtes connecté, en harmonie, que votre énergie est au top du top, ça s'appelle être en bonne santé énergétique hein, et physique, pour la plupart du temps, ça va ensemble. Là, on vous dit peut-être que vous avez besoin justement de faire un nettoyage énergétique. Donc, allez voir un thérapeute qui va vous aider à vous rebooster, à faire en sorte que votre énergie recircule. Parce que moi, souvent, quand je commence un soin, je mets mes mains et je sens où c'est bloqué. Soit j'ai une douleur qui apparaît dans mon dos, je dis là, il y a une douleur au niveau du dos, hein, on est bloqué à ce niveau-là. Soit l'énergie, elle ne circule pas. Et le point final, c'est de sentir justement que votre ventre se libère. Donc en général, à la fin de mes soins, on a une sérénade du ventre de la personne. Ça veut dire que le ventre est débloqué. Enfin, c'est comme ça que je travaille en tous les cas.
On te parle, ouh la carte 17, j'adore. On te parle de ton chakra couronne, vous voyez, ça va ensemble. Le chakra, de la base, de l'ancrage, et le chakra couronne, qui est au-dessus de votre tête. Là, on vous dit de vous connecter pour que votre instinct se développe, pour que les vampires énergétiques ne viennent plus vous bouffer, pour que vos maux de cœur se guérissent, pour que votre système énergétique, votre corps énergétique soit en bonne santé, permette à votre âme d'évoluer, de travailler sur ce qu'elle est venue travailler. C'est la connexion parfaite, puisque là, on vous parle de guérir les blessures de votre âme. Les mots M-A-U-X. Souvent, les mots de votre âme sont aussi par les mots que vous entendez, M-O-T-S. On peut vous dire des méchancetés, on peut vous rabaisser. Donc là, vous avez effectivement, si vous êtes dans une situation où vous êtes rabaissé, c'est parce que vous avez besoin de travailler la blessure de l'humiliation. Parce que vous avez été humilié dans une autre incarnation et vous avez ramené ça dans celle-ci. Et si vous ne faites pas le travail, vous serez encore humilié sur la prochaine incarnation, oui, certes, mais aussi la prochaine personne que vous allez rencontrer. Donc, travaillez sur l'humiliation, travaillez sur toutes les blessures qui vous parlent, parce que ça ne va pas parler à tout le monde. On n'est pas tous logés à la même enseigne, d'accord? Et la dernière carte, alors cette carte-là, elle était restée dans la boîte quand j'ai ouvert. Et on m'a dit, prends-la pour la mettre sur le dos de deck. Et bien, qu'est-ce que c'est? Regardez. C'est pas une belle synchronicité, ça? Ah oui. La sonothérapie. On vous dit de faire des soins au bol, soit de vous acheter un petit bol et puis de travailler avec, soit de vous faire un soin de sonothérapie par un thérapeute. Alors, sachez qu'on peut aussi le faire à distance. C'est moins évident, mais je l'ai déjà fait à distance. Je nettoie aussi les entités à distance. Donc, il n'y a pas de souci. Tout fonctionne puisque tout n'est qu'énergie. D'accord? Là, évidemment, on est dans le concret. On est dans un corps qui est posé sur la Terre. Mais tout ce qui entoure, c'est quantique, c'est énergétique. Donc, souvent, on me dit, mais comment ça peut marcher à distance? Ben, ça fonctionne. Il y a plein de gens qui pourraient en témoigner. D'ailleurs, j'attends les petits retours de certaines personnes que j'ai soignées et qui ne me donnent pas signe de vie. Donc, on te dit soit de faire un soin de sonothérapie, mais aussi écouter de la musique en Hertz. Vous avez toutes les musiques que vous pouvez écoutées en corrélation avec les mots. Si vous avez un problème de sommeil, il y a une musique particulière. Si vous avez un problème de stress, il y a une autre musique particulière. Si vous avez des douleurs récurrentes, ça peut vous aider aussi pour vous endormir. Donc, choisissez la musique qui vous correspond, mais écoutez de la musique. Là, vous voyez la musique de fond, c'est les canons de Pachelbel. C'est une musique très agréable, très douce. Vous pouvez l'écouter en vous endormant, c'est génial. Je ne sais pas combien de hertz elle fait, mais bon, on a besoin de ça puisqu'on est vibratoire, on est énergie, on est un corps physique avec un corps énergétique, un corps causal, un corps astral, un corps bouddhique, etc. etc. Il y en a encore plusieurs. Donc là, n'hésitez pas à entretenir ces corps. D'accord? Alors, voilà, depuis ce matin, j'ai au moins 6 demandes de brouteurs. J'en ai déjà jarté plusieurs. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont y passer à la gamelle. Là. Alors, j'améliore mes relations aux autres. Donc, on est le 25 avril. Pardon. Non, je suis présent à moi. Aujourd'hui, je fais le ménage en grand. Je range et je nettoie. Et oui, on a besoin de faire le ménage dans son corps physique, énergétique, mais aussi dans sa maison. Parce que les objets ont de la mémoire. Si vous avez vécu de mauvaises choses avec certains meubles, certains objets, certaines antiquités, vous pouvez avoir les ressentis de ces objets. Donc, on vous demande de vous en débarrasser. Donnez-les à quelqu'un d'autre. Mettez-les à la poubelle, brûlez-les, je ne sais pas. Bon, évidemment, si c'est le meuble qui vient de votre grand-mère, vous n'allez pas le brûler, mais revendez-le sur un marché ou alors faites-le nettoyer, tout simplement. Ce qui est à l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Je lave donc l'intérieur pour clarifier, nettoyer je lave donc l'extérieur, pardon, pour clarifier, nettoyer l'intérieur. Nettoyez vos corps énergétiques, corps astral, corps physique, pour justement que à l'intérieur, vous soyez en parfaite harmonie avec ce que vous êtes venu incarner.
Alors, le petit livre, j'ai une réponse pour toi. Le message de la sodalite, hein, c'est une pierre, la sodalite. Hein. Cette pierre bleue, elle ressemble un petit peu à à la lapis lazuli, un petit peu plus claire. Cette pierre bleue se trouve sur ta route pour te délivrer un message. Parce que les pierres sont conscientes aussi, je vous l'ai déjà dit. Hein. Tout ce qui nous entoure est conscient. Moi, je vous le dis, les 15-15. Ce sentiment en toi... Alors, ne garde pas cette colère dans ton cœur. Ce sentiment en toi a besoin d'être apaisé, car il dévore toute la joie et l'optimisme qui normalement t'habitent. Mais qu'est-ce que j'ai ce matin à bafouiller comme ça? C'est pas possible. Tu as besoin de comprendre d'où viennent ces sentiments qui te pèsent afin de mieux t'en libérer. La route sera longue jusqu'à ce que tu te sentes totalement libéré. Alors ne tarde pas à faire le premier pas. Vous voyez, vous avez besoin de faire un nettoyage tout simplement. Soyons directs. Non, il faut t'occuper de toi avant. Donc si vous aviez besoin de vous occuper de quelqu'un d'autre, commencez par vous. Si vous voulez vous mettre dans les soins, commencez par vous nettoyer. Commencez par être en parfaite harmonie avec ce que vous êtes. Pour confirmer ce message, on vous parle du numéro 90 et donc le signe c'est la sodalite, une pierre bleue. Donc si vous voyez une sodalite, n'hésitez pas à l'acheter déjà. Peut-être que vous êtes sur un salon, peut-être que vous avez besoin d'en ramener une à quelqu'un, peut-être que vous avez besoin d'en acheter une pour vous. Sachez que c'est le message du jour. Il n'y a pas de magie sans risque. Voilà, prenez des risques, sortez de votre zone de confort, encore une fois. Osez faire les choses. Génial. La petite phase de philosophie. Attendez, je vais couper un petit peu. Comme il n'y a que des synchronicités, vous allez voir la page que j'ai sortie. Je ne vais pas tricher, hein, je vous promets. Je suis mon corps. Je ne suis pas devant mon corps, je suis dans mon corps. Ou plutôt, je suis mon corps. Donc, l'homme... Pardon. L'homme est un être de la nature et à ce titre, il est déterminé par elle. J'ai vraiment besoin de dire quelque chose à quelqu'un, moi. C'est pour ça que ma gorge, elle me gratte et qu'elle se bloque. Vous voyez, j'ai besoin de dire quelque chose à quelqu'un. Mais il est aussi un être de conscience, capable de s'auto-déterminer et d'inverser le cours des choses en n'étant plus ce que la nature domine, mais ce qui la domine. Bien évidemment, l'homme ne fait pas ce qu'il veut. Il obéit à des mécanismes vivants, sociaux, psychologiques, mais il n'est pas pour autant une pâte molle sur laquelle le tout vient s'imprimer, dans le cachet, comme le cachet s'imprime dans la cire. Oh là là, j'annote, je suis désolée, mais j'ai un truc à régler là. Le déterminisme prouve la volonté, car on ne peut pas déterminer que quelqu'un qui a quelque chose à déterminer. Déterminer veut aussi dire décider, appliquer sa volonté. C'est horrible. Je vais vous faire une copie et je vais le mettre en dessous de la vidéo parce que là, franchement, c'est moche. Je suis navrée. Je finis pas en beauté, mais bon, voilà. Vous voyez, l'univers, il est vraiment présent et il me dit, Fabi, il faut que tu dises quelque chose à quelqu'un. Alors, je ne sais pas à qui. Je vais certainement te trouver dans la journée, mais voilà, j'ai une libération à faire. Je vous fais des gros poutous. Je vous dis, il n'y a plus de musique, là, c'est arrêté. Je vous dis à très bientôt. Le cordon s'est cassé, ma petite étoile, donc je vais en trouver un autre, c'est pas grave. J'ai une amie qui en vend, je vais aller en chercher un.